Bonjour, ou plutôt bonsoir, parce que là il est 22h37. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur mon compte. Sur ce compte, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu ne peux rien faire de bon, tu en es convaincu. Ta vie aussi entre désespoir, dépression, frustration, regret, amertume, jalousie, colère, il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne. J'ai reçu une éducation assez stricte, mais à mes 24 ans, euh, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur parce que je voulais découvrir autre chose. Et j'ai commencé à accumuler de mauvaises décisions. J'ai commencé à prendre enfin, à faire de mauvais choix. Ça a duré environ 12 à 13 ans, jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement pareil. Tu ne peux pas élever ton enfant dans des conditions aussi difficiles. Voilà, je me parlais à moi-même. Je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel. J'ai recommencé à lire, j'écoute des livres audio, je suis des conférences, euh, je suis des formations. Euh, je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Et bien évidemment, j'ai associé la prière à tout cela. Ce soir, je ne voulais pas faire de vidéo. Enfin, avant de parler de ce dont je voudrais parler aujourd'hui, excusez-moi, je commence à être fatiguée. En fait, si tu veux donner une orientation à ta vie, euh, je te dis pas que ça va se faire comme ça, non. Je te dis pas que ça va être facile. Identifie tes problèmes, impose-toi une discipline, fixe-toi des objectifs. Si ça a pu marcher pour moi, ça peut marcher pour toi. Donc je disais que ce soir, je voulais pas faire de vidéo, mais si je fais pas cette vidéo, en fait, je je serai pas bien. Je serai pas bien avec moi-même. Et il est important pour moi, quand je termine ma journée, de me sentir bien quand je vais me coucher. Certaines personnes comprendront. Ce matin, j'ai reçu des notifications sur TikTok. C'était des notifications des lives. Et excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Donc à chaque fois, j'allais voir vite fait. Bon, je me suis dit, ok, c'est samedi, je me détends un peu. Et à chaque fois, je tombais sur des lives. On parlait d'une certaine Love Gugu et d'un Bob, Bob Lee. Voilà. Et à chaque fois que je voyais des lives, c'était minimum 300 personnes qui regardaient. Minimum 300 personnes qui regardaient. Il y avait même. J'ai vu un live, je crois qu'il y avait. Hier déjà, j'ai reçu une notification. C'était à 21h, c'était une dame qui faisait un live. Euh, je me souviens plus de son nom. Je crois qu'elle s'appelle Luther. Bref, je sais pas. Il était donc plus de 21h et il y avait plus de 1000 personnes qui la regardaient. Et elle parlait de la même chose. Donc c'est ce qui m'a intriguée. Je me suis dit, mais attends, je fais que recevoir des notifications où on me parle de cette personne. C'est qui ces personnes-là? Donc quand j'ai encore reçu des notifications aujourd'hui, je me suis dit, ok, je vais un peu regarder. Je vais voir de quoi elle. Je veux savoir de quoi il est question parce que voilà, quand tu fais des contenus, en fait, tu t'intéresses à beaucoup de choses parce que en regardant un truc, tu peux soit apprendre, soit avoir une idée pour faire ta vidéo. Et c'est justement ce qui s'est passé. J'ai eu une idée pour faire la vidéo.
Et d'après ce qu'on parlait, on disait que soit ce monsieur aurait accusé la dame, parce qu'il s'agit d'un monsieur et d'une dame, aurait accusé la dame soit d'avoir tué son fils. Et puis, il y avait des intervenants. Et puis, il y avait des personnes qui disaient que non, c'est la dame qui avait d'abord commencé. Et d'autres disaient que non, le monsieur souffre et que la dame l'aurait maudit. C'était vraiment ça. Et il y avait des personnes qui intervenaient. En fait, il y avait des pro-Bob, il y avait des pro-Gugu. Et à un moment, j'étais sidérée. Comme je dis hier, déjà, j'ai reçu une notification. Aujourd'hui, j'en ai reçu 5, donc ça fait au total 6. Et je voyais le nombre de personnes qui regardaient. Et quand j'essayais d'écouter ce qu'on disait dans ces lives-là, quand j'ai fini par comprendre, en fait, parce que je pensais que c'était peut-être quelque chose peut-être de très grave, peut-être quelque chose de très grave, mais vraiment, mais quand j'ai compris, en fait, que c'était soit un problème entre deux personnes, il paraît que les deux personnes sont influenceuses, enfin, la dame est influenceuse, le monsieur est influenceur, ou je sais pas, blogueur, l'un est blogueur, l'autre blogueuse. En tout cas, c'est des personnes qui sont des stars virtuelles. Donc, quand j'ai fini par avoir le fin mot de l'histoire, je me suis dit, mais attends un peu. Est-ce que ce qui est en train de se dire là, est-ce que ça nécessite autant de tapage? Est-ce que ça nécessite autant d'implication? Est-ce que ça nécessite autant de mobilisation des personnes, entre celles qui interviennent, entre celles qui parlent, mais vraiment très passionnément, qui sont en colère, qui sont furieuse, qui défendent l'un, qui défendent l'autre, qui sont contentes du malheur qui arrive à l'autre, qui sont contents du... Il y avait même d'autres qui disaient compris pour la personne, d'autres qui... Ensuite, j'ai vu je crois, depuis environ 2 semaines sur TikTok, je vois, il y a un challenge de il y a plusieurs challenges. Il y a par exemple un challenge de... euh, alors, c'est une chanson et je vois des personnes faire les challenges. Quand tu m'as boin, est-ce que je t'avais fait quoi? Et maintenant, quand t'as boin, maintenant tu veux revenir, tu vas boire de l'eau. Et je vois des personnes qui like. Je vois des milliers de personnes qui like, des milliers de personnes qui commentent. Ensuite, il y a un autre challenge. Il parle de Barbie où euh, je sais pas si c'est une application. Honnêtement, je sais pas. Je crois que ça doit être un truc, un paramétrage sur TikTok. Donc, je fais une photo de moi, j'actionne ce paramétrage-là et mon visage va être transformé en, je sais pas, en visage de Barbie. Je crois que le mois dernier, il y a beaucoup de personnes pareilles qui like, qui commentent, qui mettent en statut. Je crois qu'il y a environ 2 semaines ou peut-être le mois dernier, euh, c'était un autre challenge. C'était les femmes noires qui actionnaient, je sais pas trop quoi, je crois que c'est encore un autre paramètre, et elles devenaient blanches. Il y avait également des milliers de likes, des milliers de commentaires, des milliers de personnes qui mettaient ça en statut. En fait, je ne sais pas ce qui ne va pas avec nous. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ma communauté. Il y a des moments, quand j'observe des choses, je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple noir. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on a la même grille de lecture que les autres? Est-ce qu'on voit ce qui se passe? Je ne sais pas. Depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je côtoie une certaine misère du peuple noir en France et en fait, ça ne me laisse pas indifférente. Ce genre de choses ne me laisse pas indifférente parce que j'ai fait un post là-dessus sur ma page Facebook où la semaine dernière, je crois que c'était mercredi, oui c'est ça, c'était mercredi, j'étais voir un client et comme j'étais avec ma fille, mercredi je fais l'effort de la garder, comme ça me permet de, de l'observer, de voir les habitudes qu'elle apprend à l'école, ce qu'elle apprend à l'école, c'est quand ce sont les mauvaises habitudes, j'essaie de corriger. C'est vraiment important pour moi de passer une journée avec elle pour l'observer. Et donc, je pars avec elle à ces moments-là, quand j'ai des rendez-vous, je pars avec elle ou bien j'alterne avec son papa. Si c'est un rendez-vous, on ne peut pas partir avec elle, il y va et moi je reste. Si c'est un rendez-vous, on peut partir ensemble, voilà. Et donc, quand moi, elle me dit, je lui ai dit, aujourd'hui, on va aller manger dans un restaurant. Toi et moi, on va. Déjà le matin, je lui ai dit, maman va te garder aujourd'hui. On va passer la journée entre filles. On ira manger dans un restaurant africain. Donc, quand j'ai fini mon rendez-vous,
J'étais dans, chez mon client, un appartement meublé à Paris. Donc quand j'ai fini le rendez-vous, on a commencé à chercher un restaurant africain. Après on a demandé, on m'a indiqué. Donc je suis arrivée, sauf que le restaurant il ouvrait à 2h30. Et on n'est pas arrivé, je crois qu'on est arrivé à 11h40. Enfin, moi je savais pas, donc on a attendu. Et pendant qu'on attendait, j'ai acheté deux ou trois trucs parce qu'il y avait un magasin africain à côté. Et donc là, on était là dehors, on observait. À la petite, je lui ai pris un paquet de chips. Donc elle mangeait pour l'occuper un peu. J'aimerais m'en donner les détails. Et j'observais. Et j'observais. C'est un coin où il y a beaucoup d'Africains. Et ce que j'ai vu m'a fait très mal au cœur. J'ai vu des jeunes Africains, des personnes, comme on dit, à la fleur de l'âge, qui sont forts, qui sont vigoureux. Je les voyais oisifs, ils étaient là. En fait, c'est le genre, quand vous sortez du micro, c'est sont eux qui viennent vous accueillir. En fait, ils ne viennent même pas vous accueillir, ils commencent à vous harceler. Ah, madame, vous voulez les cresses? Et vous voyez comme je suis coiffée comme ça. Donc, pour eux, ils pensent que j'y vais pour me faire me faire soit des cresses, soit enfin, pour me faire coiffer. Donc, ils commencent à, voilà, madame, j'ai un salon où une personne est disponible tout de suite. Parfois, vous dites non, ils n'écoutent pas. Quand c'est pas l'un, c'est un autre qui vient. Et je voyais tout ça. J'avais mal au cœur. Je me suis dit à un moment, est-ce que nos présidents, est-ce que nos dirigeants sont au courant de ça? Est-ce qu'ils sont au courant que les jeunes Africains font ce genre de choses en France? Est-ce que nos dirigeants savent que nos jeunes, voilà ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'ils sont là. En fait, ils font même peur. C'est des personnes qui font peur parce que quand vous voyez les apparences, les allures, ils font peur parce que vous avez l'impression que c'est des personnes, si vous vous retrouvez avec eux dans un, dans un coin obscur, ils peuvent vous agresser. Pourtant, non, c'est vraiment des gars qui font la débrouille, qui essayent de joindre les deux bouts, comme on dit. Mais sauf que quand ils venaient ici en France, ils avaient des rêves. Je pense que la plupart, c'est ceux qui viennent par l'eau, par la Méditerranée. Et donc, quand j'assemble ça, je vois ça, je vois la situation de la petite Marie dont je parle souvent, je vois d'autres situations que j'ai eu à vivre et je vois ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux, des clashs. La semaine dernière, c'était la dépouille du comédien Cabrel qui est décédé, qu'on était en train de partager partout comme si c'était des bouts de pain. Quand c'est pas des clashs interpays, c'est-à-dire des Camerounais qui insultent les Ivoiriens qui insultent les Togolais, les machins, je vois tout ça, je me demande qu'est-ce qui se passe avec nous? Je ne suis pas très réseaux sociaux parce que justement j'évite de tomber sur des choses qui vont me faire mal au cœur. J'évite de tomber sur des choses qui vont me faire avoir honte parce que ces choses-là me font avoir honte d'être noire. Honnêtement, c'est des choses qui, quand je vois, je me dis, est-ce qu'on est conscient que si on ne fait rien, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, le peuple noir sera toujours piétiné de tous. Quand je regarde les documentaires sur Haïti, quand je regarde les documentaires sur les Caraïbes, quand je regarde les documentaires sur en Asie, les Noirs qui sont en Asie, quand je regarde les documentaires sur les Noirs qui sont en Australie, quand je regarde les documentaires sur les Noirs aux États-Unis, quand je vois les documentaires sur Madagascar, sur l'Afrique, quand je regarde les documentaires sur le peuple noir, c'est quasiment la même situation partout. Le peuple noir est méprisé de tous partout. Le problème, c'est que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui favorisons ça. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent être des TikTokers. Aujourd'hui, en fait, le truc, c'est que ce n'est même pas que les jeunes. Même les adultes, même les parents, les personnes de 40, 50 ans, 60 ans même parfois, font des piqueries sur les réseaux. C'est incroyable. Est-ce qu'on est conscient que si nous ne faisons rien,
Dans 100 ans, nos arrière-petits-enfants seront encore les esclaves des arrière-petits-enfants des personnes qui nous dominent aujourd'hui. Comment est-ce que des milliers de personnes peuvent être en train de regarder une histoire où il y a deux personnes qui se sont clashées, où on a insulté la dépouille du fils de l'autre, ensuite on a insulté la maman de l'autre. Et qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Je n'ai jamais vu des Belges en train de clasher les Français. Je n'ai jamais vu les Français en train de clasher les Allemands. Je n'ai jamais vu les Suisses en train de clasher les Espagnols, je ne sais pas, les Portugais, Je n'ai jamais vu ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu des lives où, on est en train de, où les Français sont en train de célébrer, d'être contents parce qu'on a partagé les nudes d'une Française. Ou même si c'était une célébrité. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu un live où on est content parce que euh, telle personne a trompé sa femme et que on a vu il y a les vidéos qui sont sorties et on est en train de se partager ces vidéos comme des bouts de pain. Je n'ai jamais vu. Tout comme je disais, j'avais fait une publication sur ma page Facebook où je disais que je n'ai jamais vu la dépouille d'un Français, c'est-à-dire un Français qui décède et puis on commence à partager les photos de sa dépouille sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a que nous, c'est-à-dire que nous excellons dans la bêtise, nous excellons dans la médiocrité. Parfois je m'assois et je me dis, qu'est-ce qui ne va pas avec mon peuple? Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas avec nous? Honnêtement, les personnes qui tomberont sur cette vidéo, dites-moi, est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas avec nous? Aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire vous allez sur TikTok, c'est des challenges. Des challenges c'est à longueur de journée. Il y a des personnes sur TikTok qui font, c'est-à-dire je reçois des notifications, qui font des lives toute la journée. Il fait le live le matin, il s'arrête, allez hop, il relance un autre. Il s'arrête, il relance toute la journée. Il y a des personnes qui regardent des lives sur TikTok parfois à 22 heures. Je reçois des notifications. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Là, je suis en train de regarder un documentaire animalier où les gars, c'est-à-dire les blancs, parfois je regarde ce que ces gens font, je me dis, eux, ils ont fait comment pour être au niveau où ils sont? Les gars sont en train ils sont en train de mettre, si vous voyez le matériel, si vous voyez l'équipe qu'ils mettent en place pour filmer les animaux, là, c'est par exemple une baleine à bosse. Ils ont des drones, ils ont des trucs incroyables. Tu vois ça, tu te dis, mais comment est-ce que les gars font? Comment est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Qu'est-ce que les blancs ont de plus que nous? Pourquoi est-ce que nous sommes comme ça? Pourquoi est-ce que nous sommes comme ça? Les gens arrivent dans un lieu d'accident, premier réflexe, c'est de filmer les morts, c'est de filmer les blessés et de balancer sur les réseaux sociaux. Quelqu'un arrive dans un lieu de deuil, il filme la maman d'une personne qui est en train de pleurer. Le premier réflexe, c'est de balancer sur les réseaux sociaux. Quelqu'un, je ne sais pas, par inadvertance ou même même s'il le fait sciemment, il a les nudes d'une femme, il a une vidéo de sextape d'une femme. Allez, premier réflexe, c'est de balancer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Est-ce qu'il ne nous arrive pas parfois d'avoir honte d'être toujours les serpillères des autres, d'être les serpillères de tout le reste des personnes dans le monde? Est-ce qu'on n'a pas souvent honte? Est-ce qu'il ne nous arrive pas d'avoir honte? Parce que moi, j'ai honte. Franchement, j'ai honte. Quand je vois ce que nous faisons, quand je vois comment nous nous comportons, que ce soit nous-mêmes, que ce soit nos dirigeants, j'ai honte. Je vais finir en disant que ma fille de 3 ans, elle me mime déjà, elle m'imite, elle, elle se fait en fait d'avoir une communication téléphonique dont parfois elle prend sa babouche. Après elle fait allô et elle commence à appeler mes salariés. Allô et puis elle a commencé à appeler certains des clients. J'ai pas encore fait le planning, je te l'envoie tout de suite. Ok, je te rappelle. Je l'observe, elle fait ce qu'elle me voit faire. Et si cet enfant me voit, c'est pour ça que je dis, quand je dis dans l'entame de mes vidéos, que quand je suis devenue maman, je me suis dit, Annick, il faut que tu fasses quelque chose pour que ta vie change. Parce que tu as la responsabilité de la vie d'une personne qui n'a pas demandé à naître. C'est toi qui as voulu être maman. Donc, il faut que tu offres une certaine vie à cet enfant.
Et il fallait absolument que je change ma vie. Et pourtant, je n'étais pas dans l'escrime. J'étais pas dans l'escrime. Hein. Je faisais des bêtises. En tout cas, je faisais beaucoup de trucs qui étaient sales. J'avais un mauvais comportement, mais je n'étais pas dans les histoires de classe. Il y avait vraiment des choses que je faisais pas, malgré que je ne me comportais pas bien. Mais pour moi, j'estimais que c'était des saletés. Et d'ailleurs, c'était des saletés en tout cas. Et donc, une maman qui va être là, qui clash, qui fait des futilités sur les réseaux sociaux, son enfant de 3 ans va faire la même chose. Et je vous dis, je vois ça avec ma fille. Aujourd'hui même, c'est-à-dire ma fille sait déjà comment je fais l'introduction de mes vidéos. Elle dit bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis Annie Kaba. Ma fille, elle le fait déjà. Elle n'a que 3 ans. Donc imaginez-vous un peu si j'étais dans un environnement où j'insulte son père, où j'insulte les gens, où je fais des vidéos, où je parle des trucs obscènes. Vous pensez qu'elle va dire quoi? Elle va dire exactement ce qu'elle va m'entendre dire. Parfois, quand son père dit un truc, elle vient me dire, maman, papa a dit un gros mot. Ou encore elle dit à son père, papa, on ne dit pas de gros mots. Parce que ce soit à l'école, même pour l'école, on s'est assuré qu'elle aille dans une école où elle n'allait pas elle n'allait pas côtoyer un certain nombre de personnes. Et j'ai appris tout ça, comme je dis, je suis allée apprendre. C'est pour ça que je dis qu'on apprend à être une bonne maman. Quand vous voyez certaines personnes choisir certaines écoles pour leurs enfants, c'est pas, c'est fait à dessein. Ils ont des objectifs pour l'éducation de leurs enfants. C'est pas un jeu. C'est parce que les autres ont compris on est dans une bataille, on est dans une guerre. Ils ont compris ça et que ça commence très tôt. Moi, par exemple, ma fille de 3 ans, quand elle rentre de l'école, je lui dis, tu enlèves tes chaussures, tu vas les garder. Parce que ça commence très tôt. Il ne faut même pas attendre que l'enfant ait 5. En tout cas, tous les experts disent ça, que commence avec l'enfant tout de suite dès qu'il commence à marcher. En fait, au fur et à mesure qu'il va évoluer, vas-y comme ça, apprends-le dès qu'il rentre. Allez, il va garder les chaussures. Comme ça, dès qu'il finit de faire le bazar dans sa chambre, tu lui demandes de ranger. Même si tu vas l'aider, dis-lui d'abord de ranger. C'est comme ça qu'il va savoir que quand on fait le désordre, on range. N'attends pas qu'il ait 10 ans, n'attends pas. Parce que sinon, ça sera difficile. Il en est de même pour ceux qui achètent beaucoup. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Pour ceux qui achètent les jeux vidéo, les téléphones, les cadeaux, les machins, les vêtements et les chaussures, les grandes marques. Quand vous faites ça dès le départ à l'enfant, il va falloir continuer jusqu'à ce qu'il sera adolescent. Et là, les problèmes vont commencer. Donc, vous qui êtes en train de faire ce que vous faites là, vos enfants voient. Vous pensez qu'on va laisser quel avenir, franchement, avec tout ce qu'on est en train de faire là, avec les réseaux sociaux. Vous pensez que nos enfants ils seront comment? Est-ce qu'ils seront compétitifs à côté des jeunes Chinois, à côté des jeunes Français, des jeunes Allemands, des jeunes Anglais, des jeunes Américains, je ne sais pas moi, des jeunes Coréens, des jeunes Japonais. Est-ce qu'ils seront compétitifs avec ce que nous sommes en train de faire là, nous? Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va léguer, nous, le peuple noir? Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on fait? Le peuple noir, partout, c'est la même chose. J'ai regardé les vidéos sur Haïti, j'ai coulé des larmes, je me suis dit, c'est pas vrai. C'est ça Haïti, c'est ça Haïti. Et c'est partout comme ça, le peuple noir. Voilà, il fallait que ça sorte. Et dès que je termine là, je publie cette vidéo tout de suite. Pour, ça me fait mal. Ça me fait très mal et comme je l'ai dit, parfois j'ai honte d'être noire. J'ai honte d'être noire quand je vois notre niveau de bassesse, notre niveau de médiocrité. Je vous dis, je suis en train de regarder un documentaire là, c'est impressionnant. Les gars parviennent à avoir des images. Tu te dis, mais quand tu vois le matériel, parce que là, c'est un documentaire où on est en train de filmer les documentaristes, dont on montre leurs images, on montre comment ils font. Ils vivent parfois dans des conditions très difficiles pour avoir des images très rares, des images inédites. C'est juste impressionnant. Moi, j'aime regarder ce genre de choses. Mais nous, dès qu'on voit, par exemple, un animal, on s'empresse de le tuer, de manger. Bref, c'est un autre débat. C'est vraiment pour dire que comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver au niveau où ils en sont. Comment est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, ces gens? Ils n'ont pas 5 têtes, ils ne sont pas pourvus de 10 bras. Ils sont comme nous, ils ont une tête, ils ont 2 jambes, ils ont deux bras. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous dépassent? Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, ils nous dépassent. Ils nous dépassent. Et c'est en partie parce qu'on favorise tout ça. On favorise tout ça. Il faut qu'on se dise les vérités parce que toujours accuser les Occidentaux, toujours accuser la France, toujours accuser les autres, c'est trop facile.
Est-ce que c'est la France qui nous demande de faire des guignols sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la France qui nous demande de clasher, de partager les photos de nos dépouilles? Est-ce que c'est la France qui nous dit ça? Est-ce que c'est la France? Je vous assure, ça fait mal. Pour peu que vous ayez vraiment une grille de lecture différente, pour peu que vous commencez à vous poser des questions, pour peu que vous commenciez à observer les choses différemment, ça fait très mal. Comme je vous dis, observer ces jeunes, ils étaient environ, vraiment, l'endroit où je me trouvais, ils étaient environ une quarantaine. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire, ils attendent que les gens sortent du micro et puis proposent. Ils font ça toute la journée. Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà vu une blanche, une française, prendre sa caméra pour clasher sa compatriote, tout ça? Est-ce que vous avez déjà vu? Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. C'est-à-dire, elle prend, elle commence à insulter la personne, elle insulte ses enfants, elle insulte son père, elle insulte tout le monde de sa famille. Elle va même jusqu'à filmer la dépouille de son père, filmer le village. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Pourquoi ce n'est que nous qui faisons ce genre de choses? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours nous? Est-ce que vous avez déjà vu une Belge, une Portugaise, une Espagnole, une Américaine? Je parle des Américains blancs, je ne sais pas après les Noirs, parce que même là-bas aussi, les Noirs sont très atypiques là-bas aussi, paraît-il. Et ce que je vois dans les documentaires, comme je dis, le peuple noir, on a les mêmes, c'est-à-dire on a les mêmes tares, partout où nous allons. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que nous-mêmes, nous encourageons ça. Nous-mêmes, en fait, nous alimentons ça. Nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Comment est-ce que une vidéo où une personne est en train de... Une femme noire, est-ce que vous avez déjà vu une femme blanche qui a tous ses sens et essayer de utiliser une application pour essayer de devenir noire? Vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu une femme blanche qui essaie de devenir noire? Moi, je n'ai pas encore vu. Si vous en avez déjà vu, je vous prie de me le faire savoir. Est-ce que vous avez... Pourquoi c'est toujours nous? Et vous voyez des milliers de likes. Même quand une blanche veut porter des faux cheveux, elle va s'arranger à porter des faux cheveux d'une autre blanche. Ou alors des perruques qui ressemblent à ses cheveux. Vous avez déjà vu une blanche? Parce que en fait, c'est comme un puzzle là. Quand vous associez, ça va être les faux cheveux, ça va être la mentalité, ça va être ci, ça va être la langue, ça va être le programme scolaire, ça va être les complexes. Quand vous associez, c'est tout ça qui fait que aujourd'hui nous soyons les serpillères des autres. Est-ce que vous avez déjà vu une blanche, même quand elle a des problèmes de cheveux, si elle veut porter une perruque, vous avez déjà vu une blanche avec une perruque afro sur sa tête? Même quand elle fait ta loline, vous avez déjà vu? Pourquoi c'est toujours nous? Ou une femme noire, elle fait un truc où elle devient totalement blanche et vous voyez des personnes qui like, des personnes qui commentent, ça ne choque personne. Personne ne vient dire en commentaire que mais est-ce que vous n'avez pas honte? J'ai dit à une hier que tu es ridicule. Une femme noire, elle est même plus noire que moi et elle porte une perruque où elle est blonde et elle est toujours en train de faire ça. Voilà, elle avait une longue perruque ondulée, elle était toujours en train de faire ça. Et je n'ai pas supporté, je lui ai dit, ma soeur, tu es ridicule avec ce que tu as sur la tête. Elle me dit, ouais, tu viens m'insulter. Non, je viens pas t'insulter. Je te dis la vérité. Tu es ridicule. Moi, je n'ai jamais vu une blanche qui se prend au sérieux avec une perruque afro des cheveux afro sur la tête. Je n'ai jamais vu. Pourquoi c'est toujours nous qui sommes toujours en train de nous rabaisser, toujours en train de prêter le flanc pour que les autres nous piétinent, pour que les autres nous méprisent, pour que les autres nous traitent comme des moins que rien? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? J'ai mal honnêtement. J'ai mal quand je vois, comme par exemple ces jeunes que j'ai vus, je crois que c'était, oui, c'était ça, Château d'eau. En fait, c'est tout ce secteur-là, Saint-Denis, machin. J'ai mal quand je vois ça. J'ai mal quand une femme noire, avec tous ses sens, fait une application pour qu'elle ressemble à une blanche. Et voilà, on voit avant elle est toute noire et puis après on voit elle est toute blanche avec des cheveux de blanche, les yeux bleus. Et puis il y a des milliers de personnes qui viennent liker. J'ai mal quand je vois ça parce que je me demande mon peuple. Là j'ai envie de pleurer parce que je vous assure, le mal est très profond.
Le mal est extrêmement profond. J'en parle souvent avec ma sœur et je lui dis, comment est-ce que ces gens ont réussi à nous dominer? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait pour réussir à nous amener à être les valets, à être les serpillères? Comment est-ce qu'ils ont procédé? Mais quand je vois ce que nous-mêmes nous faisons aujourd'hui, je me dis peut-être que, en fait, c'est nous qui leur avons, c'est nous qui leur avons ouvert les portes et voilà. Ils ont trouvé des personnes. Honnêtement, je sais pas, j'étais pas là quand ça a commencé, mais quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me demande est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé à l'époque de la colonisation, à l'époque de l'esclavage? Parce que aujourd'hui, on j'ai dû interrompre la vidéo parce que les larmes commençaient à monter. Je suis quelqu'un de très sensible et j'ai dû interrompre la vidéo pour reprendre mes esprits. Je ne sais pas si nous arrive souvent de regarder les images de l'esclavage, de voir comment nos ancêtres souffraient, comment ils étaient martyrisés. Par exemple, en Belgique, quand on leur coupait les jambes, quand tous ces sévices-là, je ne sais pas si nous arrive souvent de regarder ça et de nous dire, plus jamais on ne va nous écraser. Il faut qu'on se fasse respecter. Je sais pas, en fait, chaque noir devrait regarder ces images et se dire, moi, à mon niveau, il faut que je fasse en sorte qu'on respecte le peuple noir. C'est ce que chaque noir, je parle de noir, je ne parle pas d'africain, parce que comme je le dis, quand je regarde les documentaires de tous les noirs où qu'ils soient sont méprisés, que ce soit en Europe, en Amérique, peu importe, partout où nous sommes méprisés, partout où nous sommes chosifiés, nous sommes considérés comme des moins que rien. Donc ce n'est pas qu'une histoire d'Africains, c'est pas qu'une histoire de francophones, non, c'est une histoire de tout le peuple noir. Et c'est chacun de nous qui, à son niveau, devrait poser des actes pour qu'on nous respecte. C'est chacun de nous, à son niveau, qui devrait faire en sorte que quand on voit un noir dans la rue, qu'on ne nous regarde pas comme des moins que rien, comme des sous-hommes. Bon, mon binôme commence à me faire signe là, on va manger, bah oui, on mange tard. Il est 23 heures. Merci pour ceux qui m'accompagnent, merci pour ceux qui me soutiennent. Je vais faire un collage avec la première vidéo. Il fallait que ça sorte et voilà, c'est sorti. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une prochaine vidéo. Tchuss.